11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Avez-vous tendance à couper la télévision au moment des infos, à ne plus savoir quoi penser, à être stressé après avoir lu un journal, à supprimer peut-être les alertes infos sur votre téléphone? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, eh bien vous souffrez peut-être de fatigue informationnelle. Et si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ça concernerait plus de la moitié des Français. C'est l'un des résultats de la grande enquête lancée par Arte et la Fondation Jean Jaurès. Et pour en parler, nous recevons ce matin l'un des deux auteurs de ce travail, David Medioni. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès. Alors, vous nous comparez dès le début au personnage d'un documentaire bien connu, Super Size Me, qui avait décidé de manger au McDo matin, midi et soir et qui termine son expérience déprimé et obèse. Vous nous souhaitez la bienvenue dans le monde merveilleux de Super Size News. On est complètement gavé d'infos aujourd'hui, c'est ce que vous dites ? Oui, tout à fait. C'est vraiment cette logique de flux qui irrigue aujourd'hui notre système informationnel, qui nous rend malade quelque part. C'est-à-dire qu'on est face à des Big Mac d'informations toute la journée. On sait que c'est mauvais pour notre santé. On sait que ça peut nous faire déprimer, que ça peut nous rendre déçus de la nature humaine, et pourtant on continue de s'abreuver à ce Big Mac informationnel pour différentes raisons. Hein. C'est finalement une sorte de cercle vicieux qui se met en place. C'est l'émotion d'abord qui va guider les tweets ou les réactions des Français, des citoyens sur les réseaux sociaux. Ensuite, les médias vont se dire il y a de l'émotion sur ce sujet-là, donc il faut y aller. Et ça se termine par une déclaration des tenants de la parole publique, ce Premier ministre, président, peu importe, qui va remettre finalement une pièce dans le jukebox de ce grand cirque émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Parce que Edgar Morin, il en parlait déjà dans les années 80, de ça, bien avant les réseaux sociaux, du nuage informationnel qui pouvait nous aveugler. Donc le phénomène, il n'est pas vraiment nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous, il est plus inquiétant? Je pense que c'est effectivement pas nouveau, et ce qui change, c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'informations. Ce qui change, c'est la capacité des citoyens à pouvoir faire le tri, hiérarchiser l'information, comprendre le monde le plus complexe. C'est-à-dire qu'on avait dans cette idée que finalement, avec l'avènement d'Internet, avec l'accessibilité à la connaissance qui n'a jamais été aussi importante dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, un citoyen de 2022 a un accès à la connaissance qui est beaucoup plus important que nos prédécesseurs et nos ancêtres. Et finalement, on pouvait se dire, ça nous aidera à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre les enjeux, à mieux cerner finalement les lignes de fracture et les choses importantes. Et on se rend compte que cette abondance et ce flux permanent qui est ce robinet quelque part, qui est alimenté en permanence, au lieu de nous aider à mieux comprendre les choses, nous perd complètement et nous stresse et nous rend plus inquiets. Et finalement nous fatigue. Oui, parce que c'est pas un ou deux robinets, c'est 8 canaux différents en général qu'ont chaque Français, avec en tête les journaux télé, puis les réseaux sociaux et la radio. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous demandez aux Français ce qu'ils utilisent tous les jours. Et là, ce sont les réseaux sociaux qui arrivent en tête, et même plusieurs fois par jour, c'est ça? Oui, complètement, plusieurs fois par jour. Et il y a un des chiffres qui nous a vraiment interpellés dans la typologie qu'on fait des 5 profils de Français par rapport à la fatigue informationnelle. Quand on a travaillé avec l'Obsoco et Arte, il y a un chiffre qui nous a vraiment interpellés, c'est ce qu'on a appelé les hyperconnectés épuisés. Les hyperconnectés épuisés, c'est la partie de la population la plus jeune dans notre panel et dans notre étude. Plutôt jeune, plutôt urbain, plutôt diplômé. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que ces jeunes-là, alors qu'on pouvait penser qu'ils avaient une vraie appétence pour les réseaux sociaux, une vraie appétence pour le numérique, qu'ils avaient finalement la capacité de se mouvoir dans ce nouveau monde et dans cette nouvelle façon de s'informer, qu'en fait ils ressentaient une énorme fatigue, une très grande fatigue et un très grand stress. Et en fait on s'est rendu compte que, en discutant avec eux, en poussant l'enquête, qu'ils avaient une forme de manque de connaissance de ce que pouvait être la hiérarchie de l'information, de ce que pouvait être le choix, le tri. Qu'est-ce qui est vraiment important dans l'info ? Qu'est-ce qui est vraiment important. Et en fait, c'est-à-dire que justement, vous disiez les réseaux sociaux, tout se mélange. C'est-à-dire qu'une vidéo TikTok va être à côté d'une alerte Netflix sur la prochaine série et en même temps d'une alerte du Monde. Et finalement, on ne sait pas quelle est l'information, comment s'y retrouver. Et tout ça crée de la fatigue, crée de l'anxiété et crée du stress. Et comment vous avez procédé pour cette enquête ? Ça part d'un grand sondage, c'est ça ? Oui, ça part d'un grand sondage. En fait, l'intuition qu'on avait, nous, à la Fondation Jean Jaurès, c'était qu'il
il y avait une fatigue généralisée des Français par rapport à la démocratie, par rapport à plein d'autres aspects de notre société, et on s'est demandé est-ce qu'il y a une fatigue informationnelle, et nous on avait l'intuition qu'elle existait, et on voulait essayer de documenter, de travailler autour de cette question-là et de savoir si oui ou non elle existait. Et on a fait appel à l'Obsoco, avec qui on a travaillé sur le questionnaire et sur l'approche qu'on voulait donner, sur les typologies de Français qu'on pouvait faire, et c'est à ce moment-là qu'on a ensuite rallié Arte à notre idée, parce que Bruno Patino travaille aussi beaucoup sur ces questions-là. Bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait intéressant de parler de cette question-là, parce que c'est à la fois un enjeu démocratique et aussi un enjeu d'être ensemble, quoi, de notre collectif de citoyens, de médias et de tenants de la parole publique, que ce soit des politiques ou des chefs d'entreprise ou peu importe. Et donc vous avez dit, ça vous a permis à partir de cette étude de créer 5 profils différents de Français. Peut-être que les auditeurs pourront se reconnaître dans certains. Vous avez parlé des hyper connectés épuisés, là, qui sont plutôt jeunes, urbains, diplômés. Et puis, il y a les défiants, oppressés. Ça, c'est quand même 35% de la population. Eux, sont des gens qui se méfient de l'info et qui ont du mal à se faire une opinion, finalement. Et c'est un groupe qui est davantage féminin, vous dites. Oui, tout à fait. C'est les défiants oppressés. Vraiment, ils se méfient de l'info. Ils ont du mal à faire le tri. Ce sont ceux qui nous disent le plus souvent qu'à la fin d'une journée, ils ont l'impression d'avoir soit vu tout le temps la même chose, soit de n'avoir rien lu ou entendu d'utile à leur vie, et pour les aider à prendre une décision dans le monde. Et donc vraiment, il y a cette dimension à la fois, ils sont pas, si vous voulez, complètement contre les médias. Ils vont aller chercher du fact-checking, ils vont chercher des médias alternatifs, ainsi de suite, tout ça. Mais ils ont quand même une forme de je comprends rien, quoi. Et de toute façon, c'est toujours la même chose, je suis perdu. Il y a aussi d'ailleurs une autre catégorie, c'est ceux qui s'en foutent carrément. Hein. Vous les appelez poliment les ne sais pas, non concernés. Ça, c'est 20% de la population. Peu d'infos, ils consomment très peu d'infos. Et donc finalement, eux, ils sont pas très fatigués. Eux, ils sont pas très fatigués, mais en même temps, ils sont pas très impliqués. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est un des enjeux pour les médias, d'aller chercher cette population-là avec des nouveaux formats, des nouvelles façons d'approche de l'info, pour peut-être justement les rallier. Ouais, là, on n'est pas juste dans la déconnexion numérique, on est aussi dans la déconnexion avec les dirigeants et avec la politique. Exactement, c'est souvent des abstentionnistes d'ailleurs. Ça va de pair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette infobésité ? Faut-il faire un régime sans info ? On en parle dans un instant sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Culture Média à la suite, et on parle ce matin de la fatigue du 21e siècle, la fatigue informationnelle, cette impression qu'on est parfois submergé par toutes les infos qui nous entourent. On est avec l'un des auteurs de cette étude passionnante lancée par Arte et la Fondation Jean Jaurès, David Medioni. Et alors, face à ce que vous appelez l'infobésité, on va maintenant se demander quelle solution on peut avoir, quel régime on va pouvoir faire, docteur. Déjà, à notre niveau de consommateur des médias, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut tout débrancher ? Alors, je pense qu'il faut déjà se poser la question de notre rapport à l'information. Et c'était vraiment l'objet de cette étude. C'est vraiment pas de donner des leçons, mais c'est plutôt de tirer une sonnette d'alarme et de lancer un débat collectif. Et donc finalement, les citoyens se poser la question déjà de son rapport à l'information, c'est de se dire, est-ce qu'on a un rapport addictif ? Parce que finalement, on a tous tendance à avoir ce rapport addictif avec les notifications, ainsi de suite, comme on le disait précédemment. Et donc il y a vraiment cette question de savoir quel est mon rapport à l'information. Et ensuite, sur ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, individus, il y a plusieurs choses. Il y a cette idée de, effectivement, supprimer les notifications de notre téléphone portable, ou n'en garder qu'une seule, ou que deux, ou quelques-unes, voilà, les plus sérieuses. Il y a aussi cette idée de moins allumer la télé, ou de moins regarder les infos. J'ai vu ça, il y a 30% des gens qui se forcent à ne pas allumer la télé. Carrément. Oui, ils se forcent à pas allumer la télé, et quand on les interroge un peu plus en détail, ils disent je me force à pas allumer la télé parce qu'il y a des débats trop agressifs, des choses qui sont trop violentes, et ainsi de suite, et donc ça me conduit à une stratégie de retrait. Et les autres choses qu'on peut faire, et il y avait quelque chose qui était très intéressant pendant la période du Covid, on a vu que les rituels d'information, les moments clés d'information, notamment le JT, sont redevenus des moments importants pour les citoyens. Et en fait, il y a peut-être aussi pour chaque individu, cette idée de se redonner des rituels d'information et pas être toujours branché finalement sur le flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens sont comme un journaliste qui est devant un fil AFP, sans le filtre de l'AFP. C'est-à-dire vous voulez réhabiliter la grand-messe du 20h, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est... La question, c'est pas de la réhabiliter, mais en tout cas, c'est de se dire quels sont mes rituels d'information et comment je m'informe. Et de se poser cette question-là en tant que citoyen, ça permet quand même de diminuer le stress, de diminuer l'anxiété et de diminuer cette impression de
ah, je vais rater quelque chose si je vais pas sur mon fil Twitter, mon C'est ça. Facebook, mon TikTok Ouais. et ainsi de suite. Bon, alors il y a ce qu'on peut faire nous, il y a ce que peuvent faire les médias aussi, eux-mêmes, qui sont quand même les premiers concernés, parce que pour eux, en plus, il y a un risque très net qu'on voit dans votre étude de décrochage d'une partie du public qui ne veut plus du tout d'infos, de gens qui se coupent carrément ou qui vont la chercher par eux-mêmes d'ailleurs ailleurs sur Internet souvent. Qu'est-ce que les médias peuvent faire pour répondre à ça? Alors là, je pense qu'il y a vraiment une vraie interrogation des médias à avoir sur est-ce qu'on est dans une logique court-termiste d'audience ou est-ce qu'on réfléchit sur une logique un peu plus moyen terme avec un public. Et notre avis, c'est qu'il faut vraiment aller travailler sur cette question de moyen terme et de public. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que ce qu'on s'est rendu compte dans l'étude, c'est que finalement, les Français les moins fatigués sont des Français qui avaient un rapport à l'information dans des univers médias bornés. Qu'est-ce que j'entends par univers médias borné? C'est un univers où il y a un début et une fin. C'est des initiatives comme le 1, par exemple, c'est des initiatives comme Zadig, c'est des initiatives comme les newsletters. C'est-à-dire que les Français qui sont abonnés à des newsletters disent où il y a un début, une fin, ou la matinale du Monde, par exemple, Ouais. disent... Oui, la matinale du Monde, il va y avoir quelques éléments choisis, quelques jours. Exactement, comme sur Tinder, vous pouvez choisir vos articles, et une fois que vous avez choisi vos articles, vous avez que ces articles-là, et c'est pas un flux. Et donc il y a cette question-là des médias de réfléchir au format et à la meilleure façon de toucher finalement le public plutôt que l'audience. C'est-à-dire, on a vu ce qui s'est passé sur l'histoire du décès de la reine d'Angleterre. Au début, il y a eu beaucoup d'audiences, ensuite les audiences sont tombées. Là, il y a eu une fatigue. Et il y a eu une énorme fatigue, en fait. C'était vraiment une logique. C'était trop, quoi. C'était trop. C'était vraiment un trop-plein. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes dans différentes rédactions. Les médiateurs ont reçu beaucoup de lettres en disant mais pourquoi vous en avez fait autant sur le décès de la reine d'Angleterre? Donc il y a certainement une réflexion sur les formats et sur est-ce qu'on embraye tout de suite sur l'émotion, quoi? Et est-ce qu'on on va dans le grand cirque émotionnel ou pas, quoi? Vous dites aussi qu'il faut peut-être envisager d'avoir moins de répétitions en boucle des mêmes infos sur toutes les chaînes. En même temps, si vous comparez, je l'ai fait, la première chaîne info en audience BFM TV et celle qui, pour l'instant, fait le moins d'audience France Info, vous constatez que BFM développe beaucoup moins d'infos différentes dans une journée. Et pourtant, c'est majoritairement cette chaîne qui va être suivie par les Français. Donc les Français, ils aiment peut-être pas que les infos tournent en boucle, mais quand ils vont sur une chaîne info, eh ben, ils veulent l'info du moment. Mais je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport addictif à l'information. C'est que ça participe de notre rapport addictif à l'information, cette boucle d'information, et que il appartient à chacun. Ça, c'est vraiment chaque individu qui doit se questionner sur son rapport à l'information, parce que ça induit quand même des souffrances qui peuvent aller jusqu'à des souffrances de santé publique, de déprime, d'anxiété, des questions de santé publique. Donc il y a vraiment un sujet de... Et puis une vraie question démocratique derrière. Ça rejoint la fatigue démocratique. C'est peut-être là où les pouvoirs publics aussi ont un rôle à jouer dans tout ça. Oui, je crois que les pouvoirs publics ont un rôle crucial à jouer, à la fois dans l'éducation aux médias, qui doit, à mon avis, être beaucoup plus concerné dans les écoles. C'est-à-dire que je pense que ça va commencer au CM1 jusqu'en terminale, et on doit apprendre aux élèves à savoir si une photo a déjà été employée dans d'autres endroits pour finalement sourcer l'information, un peu travailler comme des journalistes, mais aussi le rapport à la hiérarchie de l'information, qu'est-ce qu'une information importante, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a cette dimension-là. Et ensuite, dans les pouvoirs publics, on pourrait imaginer, pourquoi pas, une grande campagne, un peu comme la sécurité routière à l'époque, sur sensibilisation à votre rapport à l'information et sur la façon dont vous vous informez. Eh bien, c'est un peu ce qu'on a fait ce matin avec vous, David Medioni. Merci beaucoup d'être venu nous voir, et je renvoie donc vers votre enquête Les Français et la fatigue informationnelle.